Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto où je vais vous guider afin que vous puissiez réaliser chez vous votre propre version du jeu Risk, version Grèce antique. On y va. Dans un premier temps, voici l'aperçu du jeu que vous obtiendrez à l'issue de votre travail acharné. Donc, un plateau de jeu, des cartes renforts, ainsi que des pions pièces armées pour chacun des joueurs. De quel matériel allons-nous avoir besoin? Eh bien, tout d'abord de 6 feuilles A4, d'un crayon et d'une gomme, de feutre et de crayons de couleur, de couvre-livre adhésif qui nous permettra de protéger nos pions et nos cartes, d'argile, de papier journal, d'un scalpel ou d'un couteau pointu, de peinture acrylique. Alors là, petit conseil, prenez des gros pots ou des gros tubes, misez sur la quantité, vous allez en avoir besoin, il y a pas mal à peindre. Un tube de colle et d'une paire de ciseaux. Alors comment allons-nous réaliser ce plateau de jeu? Étudions donc dans un premier temps la manière dont se compose notre plateau de jeu. Notre plateau de jeu se divise en 7 continents. Crète et les Cyclades, ici présents. Les îles du Nord en marron, ici. La Thrace, notre troisième continent. En quatrième, l'Asie mineure, symbolisée en jaune ici. La Grèce centrale, ici en vert. Le Péloponnèse, représenté en rouge. Et enfin, la Grèce du Nord. Hop, voilà, très imposant et très difficile à conquérir. C'est pourquoi la récompense est la plus grande, avec 6 renforts pour le joueur qui parviendra à réunifier ce continent. Pour réaliser ce plateau de jeu, vous allez tout d'abord adjoindre 6 feuilles A4 les unes aux autres et scotcher leur verso. Lorsque ceci est fait, vous allez crayonner grossièrement au crayon à papier l'armature de base de vos futurs territoires. Repassez ensuite au feutre les frontières de ces territoires. Prenez le soin de remplir ces frontières sans dépasser cette fois-ci et de crayonner l'intérieur proprement. Finalement, vous n'aurez plus qu'à y adjoindre le nom de chacun de ces territoires, dont vous avez le détail juste ici, donc n'hésitez pas à faire pause pour bien identifier le nom de chaque territoire. Pour vous faciliter le coup d'œil de nos 6 feuilles A4 que nous avions adjoints, je vous ai mis les traces en rouge. Voilà, ça vous permettra d'avoir une petite idée de l'échelle des dessins effectués. Après avoir dessiné vos continents, les avoir délimités et coloriés proprement, vous allez adjoindre à votre jeu une légende. Celle-ci spécifiera à tous les joueurs présents autour de la table le nom d'un continent et sa récompense en cas d'unification complète. Donc c'est une création personnelle, faites votre propre modèle. Voilà. Pour une meilleure lecture, j'ai choisi un format numérique, mais soyez libre de le faire à la main. Avant de colorier les os, si vous avez décidé de le faire, n'oubliez pas de symboliser les liaisons entre les continents. Cela permettra tout simplement aux joueurs de savoir quel déplacement a-t-il le droit de faire d'un continent à un autre. Voilà, tout simplement, donc c'est à ne pas oublier. Et ma foi, une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à plastifier à l'aide de couvre-livre votre jolie carte. Passons maintenant à la deuxième étape, et certainement celle qui va vous demander le plus de travail, les pions. En dessous de la vidéo, je vous mettrai donc des liens pour avoir accès aux documents pions et cartes, que vous n'aurez donc plus qu'à couvrir de couvre-livre adhésif. Faites le recto verso, ça solidifiera vos pièces, et ainsi que vos cartes.
Voilà. Donc tout pour faire un bon jeu à 5 joueurs. Alors si tout comme moi vous trouvez que le design des pions est assez joli, je n'y suis absolument pour rien, je suis pas designer, je suis tout simplement allé m'inspirer du jeu en ligne Sparta War of Empires, voilà, un jeu auquel j'ai joué il y a quelques années. Si ça vous intéresse, vous y jetterez un petit coup d'œil. Pour la réalisation de vos armées, donc chaque armée se composera de 50 pièces. Donc 40 pièces de forme ronde qui symboliseront les hommes de rang et auront une valeur d'armée de 1. C'est-à-dire qu'elles devront être vaincues une seule fois pour que la pièce soit détruite. 14 pièces de forme carrée symbolisant des capitaines d'une valeur d'armée de 3. Il faudra donc les vaincre 3 fois pour que la pièce disparaisse. Et enfin 6 pièces de forme elliptique symbolisant vos généraux d'une valeur d'armée de 6. Pour confectionner les socles, donc vous allez très simplement étaler votre argile comme de la pâte à tarte, mais de manière assez épaisse afin que vos pièces ne soient pas trop fragiles. Donc je conseille une épaisseur de 5-6 mm, c'est pas mal du tout. Voilà, et puis vous allez prendre donc votre scalpel ou votre couteau pointu et vous allez tout simplement venir couper votre argile des formes dont nous avions convenu. Vous allez donc faire 40 ronds, 14 carrés et 6 ellipses par armée. Voilà. Peignez ensuite vos socles d'argile de manière très grossière. Voilà, ne perdez pas trop de temps là-dessus, d'autant plus que vous allez en avoir pas mal à peindre. Et enfin, terminez en imposant sur vos socles donc vos images pions plastifiées recto verso. Hein. Vraiment, je vous le conseille, je le répète encore une fois. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à les coller sur vos socles d'argile. Vos pions sont terminés. Passons maintenant à la réalisation des cartes. Donc, tout comme je vous l'ai expliqué pour les pions tout à l'heure, vous aurez accès à un document carte sous la vidéo. Donc, vous n'aurez plus qu'à les imprimer, les plastifier et les découper proprement. Une fois les rectos et versos plastifiés, vous n'aurez plus qu'à les coller les unes aux autres afin d'obtenir votre deck de cartes complet, composé donc de 36 cartes. Alors petit conseil, si vous souhaitez ajouter de la rigidité à vos cartes, n'hésitez pas à y placer une feuille de canson, c'est-à-dire n'hésitez pas à coller le recto de vos cartes sur du papier canson, à découper l'ensemble et ensuite à y apposer le verso. Voilà. Chaque carte se compose de 2 informations importantes. Donc, tout d'abord le grade de la carte, qui permettra selon son rang d'obtenir plus ou moins de renforts supplémentaires selon certaines combinaisons dont je vous reparlerai plus tard. Et d'un nom de territoire, donc information importante en début de jeu. Elle permet à chacun des joueurs de savoir où positionner ses premières armées. Voilà, tout simplement. Alors, pour les capitales, je ferai une vidéo à part. Donc, pour les gens qui sont manuels ou qui aiment bien confectionner des choses de leurs mains ou qui ont déjà fait de l'argile, je vous proposerai une petite vidéo tutoriel si ça vous intéresse, de vous montrer comment réaliser ce genre de figurine. Voilà. Enfin, 5e et dernière partie, qui dit nouvelle version dit nouvelle règle. Voici donc les combinaisons de cartes à échanger dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la plus courante des combinaisons consiste à rassembler une carte de chaque, à savoir un homme de rang, un capitaine et un général. Cette combinaison vous octroiera 3 renforts supplémentaires. Une combinaison de 3 hommes de rang vous octroiera 4 renforts supplémentaires. 3 capitaines, 6 renforts.
Et enfin, la combinaison la plus rare de toutes, mais aussi la mieux récompensée, 3 généraux, avec un total de 8 renforts supplémentaires. Donc, petit point sur les capitales. Donc sachez que chaque capitale sous votre emprise vous permet de récupérer un renfort supplémentaire à chacun de vos tours. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Et deuxième point, les capitales ont un bonus défensif, c'est-à-dire que si un adversaire décide de vous attaquer, eh bien vous aurez tout simplement un dé supplémentaire à lancer. Je crois avoir tout dit. Voilà un petit peu l'état du bordel que vous obtiendrez à l'issue de votre travail. Je vous souhaite bon courage, une bonne réalisation, force et honneur, à bientôt.